Bonjour à tous, je me nomme Hervé Wally, voilà. Je suis un jeune Ivoirien, je travaille dans le marketing ici à Abidjan et je suis responsable commercial d'un groupe brésilien basé évidemment au Brésil. Alors, je tiens à travers cette vidéo à faire un témoignage sur le témoignage de ma vie, le témoignage d'une expérience personnelle que j'ai eu avec le berger Jean depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et je tiens vraiment à le remercier pour cette opportunité, pour cette lucarne qu'il offre, qui va pouvoir glorifier le nom de Dieu. Alors, mon aventure a commencé en 2013, 2012-2013, lorsque je suis arrivé à la Riviera Golf. Juste après la crise, nous étions dispersés, moi, ma famille et moi. Donc, il y a certains membres de ma famille qui étaient au plateau, d'autres membres à André, voilà. Donc, au finish, nous sommes retrouvés au niveau de la Riviera Golf. Et je connaissais encore personne. Et c'est en ce moment que Berger Jean, que j'ai rencontré dans les promenades, au cours de certaines sorties, pour pouvoir décompresser, surtout au terrain de la Riviera Golf, nous nous sommes rencontrés, nous avons tissé une amitié particulière. En fait, j'aimerais simplement vous dire que rien n'est fait au hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est l'œuvre de Dieu et tout est grâce de Dieu. Nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé, nous avons eu des atomes, je ne sais pas si on doit le dire ici, des atomes crochus. Donc nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté, nous avons facilement accroché. Et c'est quelqu'un qui, dans sa manière de parler, qui est très éloquent, berger, genre très éloquent, comme vous avez pu le constater. Et c'est une personne qui était vraiment déterminée. C'est vrai que ce n'était pas facile tous les jours dans la vie, mais c'était quelqu'un qui était déterminé, qui avait cette hargne de pouvoir réussir dans la vie, cette hargne de pouvoir dire voilà, Dieu m'a permis d'arriver à telle étape de ma vie. Il mettait toujours Dieu en avant de toutes choses. Dieu en avant de toutes choses. Et j'ai beaucoup aimé ces paroles par rapport à certains versets de la Bible qui étaient toujours en rapport avec la persévérance, avec la foi. Et vous savez que la foi, elle est universelle. Donc, la transmettre comme il me l'a transmise était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons échangé, les premiers jours, nous avons échangé comme si nous étions amis depuis toujours. Sincèrement, je vous le dis sincèrement. Et il a le contact facile avec les personnes. Et c'est vraiment une particularité, et je dirais même une grâce que Dieu lui a apportée. Nous étions particulièrement deux, donc trois amis très proches avec Marius Melech, que je salue au passage. Et la vie n'était pas facile tous les jours, parce que moi j'étais en quête de stage et vraiment ça n'allait pas du tout. Alors là, pas du tout. Et Berger, j'avais toujours le mot. Vous savez, lorsque vous trouvez dans une situation précise et que la personne qui est en face de vous vous donne le courage de persévérer malgré les difficultés dans lesquelles se trouve, les difficultés dans lesquelles cette personne se trouve, et que cette personne trouve le moyen de vous réconforter malgré la position dans laquelle elle est, la position difficile dans laquelle elle est. Il faut vraiment avoir une foi très grande. Alors, nous avons l'habitude de nous rencontrer chaque soir, aller dans les parcs, dans des endroits verts, des espaces verts pour pouvoir discuter par rapport à l'avenir, par rapport au projet qu'on avait. Et nous motivions mutuellement. Mutuellement, nous nous motivions. Et ce que j'apprécie avec le berger Jean principalement, c'est la détermination dans laquelle il s'inscrit lorsqu'il essaie d'entreprendre quelque chose. Le berger Jean est quelqu'un de très ouvert, très introverti, et il aimait beaucoup faire le bien aux autres. Il aime toujours faire du bien aux autres. Je me rappelle encore des différentes activités qu'il a tenues, des différentes cérémonies pour récompenser certaines personnalités qui agissaient dans l'objectif de pouvoir permettre à certaines personnes d'avoir une vie meilleure. Voilà, quand je parle par exemple des prisonniers de la Maca qui n'avaient pas d'habits,
certains n'avaient pas d'habits pour pouvoir s'habiller, de nourriture, pour pouvoir manger. Et il m'a une fois montré l'une de ses activités, photo des différentes activités. Et ça m'a tellement touché, je me suis dit que cet homme ira très loin dans la vie. Berger Jean ira très loin dans la vie. Et je remercie le Seigneur de l'avoir rencontré parce que Berger Jean m'a permis d'avoir confiance en moi-même, m'a permis de prendre confiance en la vie parce que juste après la crise, c'est vrai que nous étions persécutés principalement. Moi, ma famille principalement était persécutée. Mais il m'a permis de rebondir, d'avoir foi en l'avenir. Je ne trouvais pas d'issue par rapport au travail et tout. Et je me rappelle très bien, et cela restera marqué à tout jamais dans ma vie, dans mon cœur. Nous étions assis une fois au jardin public et Berger Jean m'a dit, Hervé, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne n'oublie pas son petit. Il ne t'a pas oublié. Et il m'a dit, tu verras, rappelle-toi de cette date. Tu es destiné à de grandes choses, Hervé. Tu es destiné à de grandes choses. Rappelle-toi de cette date. Je ne me souviens plus exactement de la date, je dois me rappeler. Mais effectivement, quelques mois après, j'avais fait un stage à la COPEC. Et là-bas, on ne me donnait pas de prime de transport et tout. Mais j'avais appliqué, j'appartenais à une organisation d'étudiants et de centre de diplômés. Et ayant fini mon processus au sein de cette organisation de jeunes étudiants, je n'avais pas pu trouver ça c'est une organisation internationale d'étudiants qui fait la promotion des stages pré-emploi à l'étranger. Donc après 3 ans passés au sein de cette organisation, je n'ai pas pu trouver de stage. Mais nous avons toujours nos CV sur la plateforme. Et au cours de mon stage avec la COPEC, je reçois un mail de la part d'une entreprise basée au Brésil qui me disait que mon profil correspondait à ce qu'ils recherchaient. Et c'est ainsi qu'ils m'ont demandé d'appliquer pour la position. Bien que je n'ai pas du tout postulé pour cette position, ce qui m'étonnait vraiment parce que bien avant ça, j'avais postulé pour une opportunité au Canada et nous étions 2 au finish. En fait, finalement, c'est la Marocaine qui ont passé, c'était une Marocaine. Donc j'étais vraiment découragé. Je n'avais vraiment plus d'espoir du tout. Mais je gardais toujours cette foi que Berger Jean m'avait transmise. C'était de pouvoir persévérer dans la difficulté. Alors, au bout de quelques jours, j'ai eu un mail de l'entreprise qui me disait, ok, est-ce que, il me demandait si j'étais vraiment prêt à travailler pour l'entreprise au cas où on m'embauchait. Je dis oui, effectivement, que mon option de pouvoir montrer mes capacités dans un contexte, dans un environnement international. Donc, raison pour laquelle j'étais prêt pour cette opportunité. Et finalement, j'ai été pris pour ce poste. Et aujourd'hui, ma vie est comblée parce que je n'aurais jamais pu imaginer avoir ce travail, avoir ce salaire et pouvoir avoir l'opportunité de voyager. Parce que moi et Berger Jean, nous avions vraiment l'habitude de partager vraiment nos idées, notre envie de voyager, de pouvoir voyager. Il est vrai que moi j'avais déjà voyagé, j'avais effectué des stages à l'étranger, des stages plutôt j'avais eu l'opportunité de voyager en Europe. Voilà. Et j'ai eu cette expérience personnelle, avec Dieu, mais aussi avec Berger Jean, qui m'a permis d'avoir foi. Et je vous le dis réellement, Berger Jean, ce que Berger Jean, d'autres penseront que c'est des faits anodins. Mais Berger Jean, la foi que Berger Jean m'a transmise, m'a permis d'avoir cette opportunité. Parce que j'étais totalement découragé. Ça se déroulait pendant qu'on était toujours... c'est vrai que je fais mon stage à la COPEC, mais on avait régulièrement le temps de se voir, de discuter ensemble. Et simplement au cours de discussion, Berger Jean a pu me transmettre cette foi que j'ai aujourd'hui. Et cette grâce aujourd'hui qui abonde dans ma vie. Raison pour laquelle je tiens vraiment cette vidéo remercier le Seigneur avant toute chose. Rien n'est fait au hasard, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Berger Jean m'a transmis cette volonté, m'a transmis cette foi que j'ai.
et que j'essaie au maximum de garder toujours. Il est vrai que souvent nous fléchissons, nous avons des épreuves dans la vie, mais l'essentiel de pouvoir se relever à chaque fois, quel que soit le nombre de fois que vous tombez, il faut vous relever, essayer d'aller de l'avant, ne plus retomber dans les mêmes péchés. Je suis vraiment reconnaissant envers le berger Jean, envers l'opportunité que Dieu a permis, en ce que Dieu a permis que nous puissions nous rencontrer. Aujourd'hui, je suis un homme comblé par la grâce de Dieu. Je tiens vraiment à le remercier, mais aussi j'exhorte toutes les personnes qui le connaissent, tous ces fidèles, de pouvoir prier aussi pour lui, de pouvoir réellement prier et prier pour lui, parce que rien n'est facile, rien n'a été facile, rien n'est facile actuellement, et il y a encore d'autres épreuves qui nous attendent, et qui l'attendent personnellement dans son ministère. On dit toutes choses concourent à la gloire de Dieu, voilà, et c'est en cela que je tiens vraiment à remercier Dieu, encore une fois, parce que je n'arrêterai jamais de le remercier. À ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, ce qu'il a fait pour mes parents, ce qu'il a fait pour Berger Jean, pour lui on serait éternellement reconnaissant. Et Berger Jean, j'ai la foi, et j'ai vraiment la foi que Berger Jean a des paroles, disons, qui pourraient vous réconforter spirituellement. Car il m'a pu me réconforter spirituellement. Je suis confiant en l'avenir et je tiens aussi à, encore une fois, et pour finir, à le remercier spécialement pour cette vidéo qui me permet de faire et qui, avant tout, glorifie le nom de Dieu. Merci.